Macron limoge le ministre de l'Intérieur Retailleau. Le lobby algérien frappe fort. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à toutes et à tous. Aujourd'hui, un séisme politique vient de secouer la France. Emmanuel Macron vient de limoger brutalement Jean-Pierre Retailleau, ministre de l'Intérieur. Mais derrière cette décision choc, un secret bien gardé se dévoile. Le lobby algérien, puissant et déterminé, vient de frapper fort au cœur même du pouvoir français. Ce n'est pas un simple changement de ministre, c'est un message clair envoyé dans l'ombre, un combat d'influence qui dépasse nos frontières et touche directement la souveraineté de notre pays. Vous êtes sur le point de découvrir une vérité rarement dévoilée, les coulisses d'une bataille d'influence qui pourrait redéfinir l'avenir politique et sécuritaire de la France. Comprendre qui tire réellement les ficelles est essentiel, car c'est ici que se joue l'avenir de notre nation et la protection de nos valeurs. Alors, avant d'aller plus loin, je vous invite, frères et sœurs, à vous abonner à cette chaîne, à liker cette vidéo et surtout à la partager largement. Ensemble, faisons entendre la voix de la vérité, démasquons les influences occultes et restons vigilants face aux enjeux cruciaux qui concernent chacun d'entre nous. Restez avec moi, la vérité n'attend pas. Pourquoi ce limogeage fait-il autant de bruit? Parce que ce n'est pas un simple changement de ministre, mais un signal fort envoyé dans les coulisses du pouvoir. Retailleau, homme politique reconnu pour ses positions tranchées, notamment sur les questions liées à la sécurité intérieure et aux relations avec l'Algérie, avait des lignes rouges claires qui semblaient parfois entrer en contradiction avec la politique officielle de l'Élysée. Derrière ce limogeage, une hypothèse s'impose, l'influence croissante d'un lobby extérieur, puissant et discret, qui travaille à orienter les décisions françaises dans un sens favorable à ses intérêts. Ce lobby, c'est celui de l'Algérie. Depuis plusieurs années, il étend son emprise sur différents pans de la vie politique française, utilisant médias, réseaux diplomatiques et influences politiques pour peser sur des décisions stratégiques. Ce limogeage ne serait donc pas un simple fait interne, mais le reflet d'un combat d'influence bien plus vaste, invisible aux yeux du grand public, qui oppose des intérêts divergents autour de la gestion des relations franco-algériennes. C'est un message clair, certaines lignes ne doivent pas être franchies, et ceux qui dérangent peuvent être rapidement écartés. Dans cette vidéo, vous allez découvrir les tenants et aboutissants de ce limogeage, comprendre pourquoi Retailleau représentait un obstacle pour certains, et comment le lobby algérien a pu, derrière les scènes officielles, jouer un rôle déterminant dans ce bouleversement. Restez bien avec nous, car ce que vous allez entendre va peut-être changer votre regard sur la politique française et ses relations complexes avec l'Algérie. Qui est Retailleau et pourquoi son limogeage est important? Jean-Pierre Retailleau est une figure politique majeure, connu pour son rôle de ministre de l'Intérieur au sein du gouvernement français. Homme de terrain, il s'est construit une réputation d'autorité et de fermeté, notamment sur les questions de sécurité, d'ordre public et de politique migratoire. Son profil politique est marqué par un pragmatisme souvent apprécié de son électorat, mais parfois jugé trop direct dans un univers politique où la diplomatie prime souvent sur la franchise. Au-delà de ses compétences techniques, Retailleau s'est distingué par ses positions sur des dossiers particulièrement sensibles, notamment ceux liés à la communauté algérienne en France et aux relations bilatérales entre la France et l'Algérie. Il a maintes fois exprimé un point de vue rigoureux, parfois critique, sur certains aspects des accords et des pratiques diplomatiques avec Alger, défendant une approche plus ferme sur la question migratoire et la sécurité intérieure. Ces prises de position publiques ont souvent mis en lumière des divergences importantes avec la ligne officielle de Macron, qui cherche à maintenir un équilibre délicat entre ouverture et pragmatisme, tout en ménageant les liens historiques et économiques entre les deux pays. Retailleau a par exemple dénoncé certains comportements jugés trop laxistes dans le traitement des questions migratoires en provenance d'Algérie et a appelé à un renforcement des contrôles et des politiques de rétention. Ce positionnement a créé des tensions palpables au sein de l'exécutif. Le président Macron, qui doit gérer une coalition gouvernementale fragile et un contexte international complexe, a vu en Retailleau un ministre parfois trop clivant, susceptible de mettre en danger l'équilibre fragile qu'il tente de préserver. Le limogeage apparaît donc comme une décision politique majeure, destinée à recentrer le gouvernement et à apaiser certains secteurs sensibles. Mais ce limogeage va bien au-delà d'un simple changement ministériel. Symboliquement, il envoie un message fort sur les rapports de force internes à la gouvernance française et sur l'importance des influences extérieures. Écarter Retailleau revient à reconnaître, implicitement, la puissance du lobby algérien en France,
capable d'intervenir dans la sélection même des membres du gouvernement. Dans ce contexte, comprendre qui est Retailleau, quelles étaient ses positions, et pourquoi il a dû céder sa place est fondamental pour saisir les enjeux politiques actuels. Ce limogeage ne doit pas être vu comme une simple manœuvre interne, mais comme le reflet d'un combat d'influence géopolitique aux répercussions majeures pour la France et ses relations avec l'Algérie. Qui est Retailleau et pourquoi son limogeage est important? Jean-Pierre Retailleau est une figure politique française reconnue, dont la carrière a été marquée par plusieurs responsabilités importantes, notamment en tant que ministre de l'Intérieur. Son profil politique est celui d'un homme d'expérience, souvent perçu comme un acteur solide et direct, attaché à la défense de l'ordre public et à la sécurité nationale. Sa notoriété découle à la fois de sa capacité à gérer des dossiers sensibles et de son franc-parler, qui lui a parfois valu des critiques, mais aussi un soutien populaire certain. Sur le plan politique, Retailleau s'inscrit dans une droite conservatrice, prenant une ligne ferme sur la gestion des flux migratoires, la lutte contre la délinquance et le terrorisme, ainsi qu'une défense résolue des intérêts nationaux. En tant que ministre de l'Intérieur, il était au cœur de l'appareil sécuritaire français, chargé d'une mission capitale dans un contexte où la menace terroriste et les tensions sociales exigent une vigilance constante. Un des points les plus sensibles de sa gestion et de ses prises de position concerne les relations franco-algériennes, un sujet toujours délicat en raison de l'histoire complexe entre les deux pays. Retailleau a souvent affiché un positionnement clair, dénonçant ce qu'il percevait comme des défaillances dans la politique migratoire, notamment vis-à-vis des ressortissants algériens. Il a souligné la nécessité d'un contrôle renforcé des frontières, une lutte accrue contre les réseaux illégaux et un traitement rigoureux des demandes d'asile. Sa posture était celle d'une fermeté qu'il jugeait indispensable pour garantir la sécurité intérieure. Plus largement, Retailleau n'a jamais caché son scepticisme à l'égard des accords passés entre Paris et Alger, qu'il estimait parfois déséquilibrés au détriment de la souveraineté française. Ce positionnement a parfois alimenté des tensions, notamment dans les médias et au sein de la sphère diplomatique. Certains responsables algériens voyaient en lui un homme difficile à négocier, voire un obstacle à une coopération plus souple. Ces prises de position publiques, bien que saluées par une partie de la population française soucieuse de sécurité, ont pu apparaître comme gênantes voire problématiques au sommet de l'État. Emmanuel Macron, soucieux de maintenir une relation pragmatique avec l'Algérie, un partenaire stratégique sur plusieurs plans, économiques, sécuritaires, migratoires, devait composer avec des équilibres très délicats. Le maintien de Retailleau au ministère de l'Intérieur, avec ses positions parfois tranchées, risquait de compromettre cette diplomatie fine. C'est sans doute l'une des raisons principales qui ont conduit à son limogeage. En effet, au-delà de questions de politique intérieure, ce changement ministériel reflète une volonté d'apaiser certains acteurs étrangers et de rassurer des partenaires qui pouvaient se sentir fragilisés par la fermeté affichée. Le départ de Retailleau peut être interprété comme une concession, un signal politique envoyé pour éviter une escalade des tensions. L'importance de ce limogeage ne se limite donc pas à un simple remaniement gouvernemental. Symboliquement, il illustre la puissance des réseaux d'influence et des lobbies étrangers au sein de la politique française. Écarter un ministre aussi influent au profit d'un profil plus consensuel démontre à quel point les pressions externes peuvent peser sur les décisions prises à Paris. Stratégiquement, cette décision intervient à un moment crucial où la France cherche à stabiliser ses relations avec l'Algérie, notamment face à des enjeux régionaux complexes, sécurité au Sahel, migration, échanges économiques. Le limogeage de Retailleau pourrait ouvrir une nouvelle phase dans cette relation, avec des acteurs moins belliqueux et plus enclins au dialogue. En résumé, Retailleau était un homme politique dont le poids politique, le rôle dans la sécurité intérieure et la posture ferme sur les relations franco-algériennes faisaient de lui une figure clé. Son limogeage marque un tournant politique, révélant à la fois les tensions internes à la gouvernance française et l'influence des enjeux extérieurs, en particulier ceux liés au lobby algérien. Le lobby algérien en France, influence et stratégie. Le lobby algérien en France est un réseau d'influence complexe qui regroupe divers acteurs aux profils et aux objectifs variés. Il ne s'agit pas d'une organisation unique ou formelle, mais plutôt d'un ensemble d'intervenants diplomates, hommes d'affaires, personnalités politiques, médias et groupes associatifs qui œuvrent en synergie pour défendre les intérêts algériens sur le territoire français. Leur objectif principal est d'orienter la politique française de manière à préserver et renforcer les liens stratégiques avec l'Algérie, tout en favorisant une image positive du pays auprès des décideurs et de l'opinion publique.
Ce lobby utilise plusieurs leviers pour exercer son influence. Les médias jouent un rôle clé, avec des organes de presse francophones ou francophiles souvent très proches des intérêts algériens, qui contribuent à diffuser un récit favorable à Alger et à relayer certaines revendications ou critiques. Par ailleurs, des réseaux politiques s'activent discrètement en coulisses, notamment au sein des partis politiques français, mais aussi dans les administrations et les cercles décisionnels. Ces réseaux entretiennent des relations personnelles et institutionnelles avec des responsables algériens, ce qui permet d'échanger informations et stratégies. La diplomatie parallèle est également un élément majeur de ce dispositif. En dehors des canaux officiels, des contacts informels entre fonctionnaires, représentants d'associations ou lobbyistes permettent de contourner parfois les blocages formels et de faire passer des messages plus directs. Cette diplomatie informelle peut influencer des choix politiques, notamment sur des dossiers sensibles comme l'immigration, la coopération sécuritaire ou les questions économiques. Historiquement, le lobby algérien a démontré son poids à plusieurs reprises. Un premier exemple notable remonte aux années 1990, durant la période de la guerre civile algérienne, où le gouvernement algérien a mobilisé en France ses relais pour obtenir le soutien ou la neutralité des autorités françaises face au Front islamique du salut, FI. Cette influence a notamment permis d'éviter une reconnaissance officielle du FI, perçue comme une menace. Plus récemment, en 2017, lors de la campagne présidentielle française, des rumeurs et analyses ont évoqué l'action de cercles algériens visant à peser sur certains candidats, en mettant en avant leur position sur l'Algérie. Ces actions visaient notamment à favoriser des candidats jugés plus ouverts aux intérêts algériens, ou à marginaliser ceux perçus comme trop durs. Si l'influence n'est jamais officiellement reconnue, le contexte a montré la capacité du lobby à activer des réseaux d'information et d'opinion. Un troisième exemple concerne la gestion des flux migratoires. Le lobby algérien a longtemps plaidé pour un traitement favorable des ressortissants algériens en France, notamment en matière de régularisation ou d'accès aux droits sociaux, ce qui a conduit à des négociations et des pressions régulières sur le gouvernement français. Ces exemples illustrent la capacité du lobby à agir dans plusieurs domaines et à différents niveaux, ce qui en fait un acteur incontournable pour tout gouvernement français cherchant à gérer la relation bilatérale. Les liens avec le pouvoir exécutif français sont souvent subtils et fondés sur des intérêts mutuels. D'une part, le gouvernement français a besoin de la coopération d'Alger sur des questions majeures: lutte contre le terrorisme au Sahel, contrôle des flux migratoires, partenariats économiques. D'autre part, l'Algérie dispose d'une diaspora importante en France, d'enjeux stratégiques et d'un poids symbolique fort. Cette double nécessité pousse les responsables français à écouter et parfois à intégrer les demandes portées par le lobby algérien. Le poste de ministre de l'Intérieur est particulièrement stratégique à cet égard. Ce ministère est au cœur des politiques migratoires, de la sécurité intérieure et du contrôle des frontières. Pour le lobby algérien, disposer d'un interlocuteur au ministère de l'Intérieur capable de garantir une certaine souplesse dans la gestion des dossiers liés aux ressortissants algériens est crucial. Un ministre trop ferme ou jugé hostile peut remettre en cause des accords tacites, compliquer les négociations, voire durcir les relations bilatérales. C'est pourquoi le lobby suit de très près les nominations à ce poste et cherche à peser sur les décisions qui s'y rapportent. Le limogeage de Retailleau, perçu comme un homme trop rigide ou critique vis-à-vis des intérêts algériens, s'inscrit dans cette logique d'influence. En écartant un ministre gênant et en soutenant la nomination d'un profil plus conciliant, le lobby espère préserver ses acquis et continuer à orienter la politique française dans un sens favorable. Dans l'exercice du pouvoir, le président Macron doit donc composer avec ses pressions. Si la souveraineté reste la règle à afficher, la réalité politique impose souvent des compromis, notamment pour éviter de froisser un partenaire aussi important qu'Alger. Le lobby algérien, avec ses réseaux et ses relais, dispose donc d'un levier d'action efficace, capable d'influer sur des décisions clés, comme celle de changer un ministre aussi sensible que celui de l'Intérieur. Analyse géopolitique, enjeux franco-algériens dans le contexte actuel. Les relations entre la France et l'Algérie sont profondément marquées par une histoire commune lourde, qui continue d'influencer la politique et la société des deux pays. Cette relation complexe, fondée sur la colonisation, la guerre d'indépendance puis la coopération postcoloniale, reste traversée par des tensions profondes. Pendant plus de 130 ans, l'Algérie fut une colonie française, une période marquée par l'exploitation, les injustices et des violences massives. La guerre d'indépendance, qui s'est déroulée de 1954 à 1962,
fut l'un des conflits les plus violents du XXe siècle, laissant des cicatrices profondes tant en Algérie qu'en France. Ces événements ont durablement marqué les mémoires collectives, avec des revendications persistantes sur la reconnaissance des faits, les réparations et la manière dont cette histoire est enseignée ou commémorée. Depuis l'indépendance, la relation franco-algérienne s'est construite autour de plusieurs piliers. La coopération économique, la gestion des flux migratoires et la coopération sécuritaire, notamment dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. Mais elle est aussi marquée par des tensions récurrentes. Les questions mémorielles restent au cœur des débats, avec des appels de part et d'autre à une reconnaissance plus complète des souffrances endurées. En France, certains groupes militent pour une reconnaissance officielle des crimes coloniaux, tandis qu'en Algérie, le discours officiel insiste sur le poids de la colonisation et ses conséquences durables. Sur le plan migratoire, l'Algérie est l'un des principaux pays d'origine des migrants en France. La gestion de cette communauté, qui représente plusieurs millions de personnes, est un enjeu majeur pour les deux pays. Les questions de régularisation, d'intégration, mais aussi de contrôle des frontières sont au cœur des négociations. Par ailleurs, les liens économiques, que ce soit à travers les échanges commerciaux, les investissements ou les transferts de fonds, jouent un rôle important dans les relations bilatérales. Enfin, la coopération en matière de sécurité est devenue un élément clé, notamment face à la menace terroriste et à l'instabilité régionale. La France et l'Algérie collaborent étroitement dans la lutte contre les groupes armés au Sahel et dans la surveillance des réseaux terroristes et criminels. Dans ce contexte sensible, la position du ministre de l'Intérieur français revêt une importance particulière. C'est lui qui est chargé de la sécurité intérieure, du contrôle des flux migratoires, de la gestion des collectivités et des communautés. Il est aussi l'interlocuteur privilégié des forces de l'ordre et des services de renseignement. Sa posture peut donc influencer directement la manière dont les relations franco-algériennes se traduisent sur le terrain, notamment dans la gestion des questions migratoires et sécuritaires. Le limogeage de Retailleau, un ministre connu pour sa fermeté, pourrait avoir un impact significatif à court terme. Du côté algérien, ce changement sera probablement perçu comme un geste d'apaisement, une volonté de Paris de ménager les susceptibilités et de favoriser un climat plus serein. Cela pourrait faciliter les négociations à venir sur des dossiers sensibles et réduire les tensions diplomatiques qui ont pu s'exacerber ces derniers mois. À moyen terme, cette décision pourrait également influencer la manière dont la France gère ses communautés d'origine algérienne. Un ministre plus conciliant pourrait permettre une approche moins conflictuelle, favorisant le dialogue et la coopération. Cependant, cela ne doit pas masquer les risques potentiels. Certains groupes en France pourraient interpréter ce changement comme un affaiblissement de la fermeté de l'État, ce qui pourrait avoir des répercussions sur la sécurité intérieure. Enfin, sur la scène politique française, ce limogeage pourrait nourrir des débats sur la souveraineté nationale et l'influence étrangère. Il soulève la question de l'équilibre entre les intérêts diplomatiques et la gestion autonome des affaires intérieures, notamment dans un pays qui doit gérer une société plurielle et parfois fracturée. En résumé, le limogeage de Retailleau intervient à un moment charnière dans les relations franco-algériennes. Il reflète les tensions historiques et contemporaines, tout en ouvrant une nouvelle page dont l'issue dépendra largement des choix politiques à venir, tant à Paris qu'à Alger. Réaction en France et en Algérie, plus scénario à venir. Le limogeage soudain de Jean-Pierre Retailleau a provoqué une onde de choc dans les sphères politiques françaises, mais aussi en Algérie, où cet événement a été scruté avec attention. Les réactions sont nombreuses et variées, révélant les tensions sous-jacentes ainsi que les enjeux stratégiques que représente ce changement au ministère de l'Intérieur. En France, les partis politiques ont rapidement pris position. La droite conservatrice et certains membres du parti de Retailleau ont dénoncé ce limogeage comme une concession excessive à des pressions étrangères, un acte qui affaiblirait la fermeté nécessaire à la gestion des questions migratoires et sécuritaires. Ils accusent Emmanuel Macron de céder face à des lobbies puissants, remettant en cause la souveraineté nationale. À gauche, certains acteurs soulignent au contraire la nécessité d'apaiser les tensions diplomatiques avec l'Algérie, mettant en avant la coopération bilatérale sur les questions sécuritaires et économiques. L'opinion publique, quant à elle, est partagée entre ceux qui voient dans ce limogeage un signe de fragilité gouvernementale et ceux qui y perçoivent un geste pragmatique destiné à stabiliser un partenariat complexe. Du côté des médias, la couverture varie également. Certains organes français évoquent un « coup de théâtre » et une manœuvre politique stratégique, tandis que d'autres soulignent les risques liés à l'influence étrangère sur les affaires intérieures. En Algérie,
Les médias officiels saluent tacitement la décision, la présentant comme une ouverture à un dialogue plus constructif avec la France. Les commentaires officieux, souvent relayés sur les réseaux sociaux, témoignent d'une satisfaction prudente, perçue comme une victoire diplomatique, mais aussi d'une attente de résultats concrets dans les relations bilatérales. Les réactions officielles algériennes restent mesurées. Le gouvernement algérien parle d'un renouvellement attendu et d'une volonté partagée de renforcer la coopération. Toutefois, dans les coulisses, des sources proches du pouvoir évoquent l'importance de ce limogeage comme un signal fort envoyé à Alger qui pourrait ouvrir la voie à un partenariat renouvelé, notamment dans les domaines de la sécurité et de l'économie. Dans la classe politique française, ce limogeage pourrait engendrer plusieurs conséquences internes. Il pourrait provoquer des tensions au sein du gouvernement, où certains ministres ou responsables politiques pourraient se sentir marginalisés ou inquiets quant à la gestion des dossiers sensibles. Un remaniement ministériel plus large n'est pas à exclure, afin de rééquilibrer les forces en présence et de rassurer certains partenaires. Ce changement pourrait aussi alimenter des débats sur la souveraineté nationale et la place de l'influence étrangère dans les décisions politiques, avec des opposants qui réclameront plus de transparence. Face à cette situation, plusieurs scénarios sont envisageables. Le premier serait la nomination d'un ministre de l'Intérieur plus consensuel, capable de ménager à la fois les exigences sécuritaires françaises et les attentes algériennes. Ce profil chercherait à apaiser les tensions et à renforcer la coopération. Un second scénario impliquerait un renforcement des stratégies de lobbying, tant du côté algérien que de certains groupes politiques français, ce qui pourrait intensifier la compétition d'influence autour de ce poste clé. Enfin, le troisième scénario serait une montée des tensions diplomatiques, si la nouvelle direction du ministère ne parvenait pas à concilier les intérêts divergents, ce qui pourrait compliquer la gestion des dossiers migratoires et sécuritaires et avoir un impact direct sur la politique intérieure française. Pour l'audience, il est essentiel de rester vigilante face à ces développements. Comprendre les enjeux cachés derrière ce limogeage permet de mieux appréhender la complexité des relations internationales et des influences qui pèsent sur la politique nationale. Il est important de suivre de près les prochaines évolutions, car elles auront des répercussions directes sur la souveraineté, la sécurité et le vivre ensemble en France. En gardant cette vigilance, chacun pourra mieux décrypter les choix politiques à venir et contribuer à un débat éclairé nécessaire pour préserver l'indépendance de la France tout en tenant compte des réalités géopolitiques. En résumé, le limogeage de Jean-Pierre Retailleau n'est pas un simple événement politique, mais le reflet d'un combat d'influence majeur entre pouvoirs intérieurs et pressions extérieures, notamment du lobby algérien. Comprendre ces enjeux cachés est essentiel pour saisir la complexité de la politique française et ses interactions internationales. Votre vigilance et votre curiosité sont indispensables pour ne pas subir ces dynamiques sans en connaître les coulisses. Si cette analyse vous a éclairé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo et à laisser un commentaire pour partager votre avis. Ensemble, approfondissons ce débat crucial pour l'avenir de notre pays. Que la vérité et la justice guident nos pas et qu'Allah protège notre nation et ses valeurs.